Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici chez moi en train de prier. Je méditais et le Seigneur a touché mon cœur pour apporter une réflexion de la Bible dans ta vie aujourd'hui. Vous savez frère, quand nous regardons la nation d'Israël dans l'Ancien Testament, nous remarquons que ce peuple était très idolâtre. Ils avaient beaucoup d'idolâtrie, ils adoraient d'autres dieux. Et nous pensons à quel point ce peuple était rebelle. Quel peuple têtu, quel peuple désobéissant. Frères, aujourd'hui les idoles, pour les évangéliques, surtout les idoles, elles ne sont pas visibles, mais ce sont des idoles invisibles qui sont dans notre cœur. Jésus a dit que, par exemple, l'argent, c'est une idole, c'est un faux Dieu. Il divise même notre cœur entre servir Dieu ou Mammon, le Dieu de l'argent. Jésus a dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent en même temps. Soit vous allez plaire à l'un et désobéir et déplaire à l'autre, ou vice-versa. » Frères, ce n'est qu'une idole, mais il y a une phrase qui dit que notre cœur est une usine à produire. Des idoles. Frères, nous adorons l'équipe de football, nous adorons peut-être le pasteur de l'église, le responsable du groupe de maison. Parfois, on admire tellement quelqu'un qu'on le met sur un piédestal, à la place de Dieu. Combien de relations Dieu permet-il de se terminer, frères, que ce soit des fiançailles ou autres, et pourquoi? La personne n'a pas su gérer et a mis son espoir, sa confiance dans l'être humain. Frères, les gens adorent beaucoup de choses. Et le premier commandement est « Tu ne te feras aucune image taillée ». Je suis le Dieu vivant et véritable, frères. Dieu n'a jamais voulu de substitut, il veut être notre Dieu exclusif, nous sommes sa propriété. Amen, je veux en parler avec vous ici. Concernant la promesse de Dieu à Abraham d'être le père de multitudes, la plupart d'entre nous connaissent déjà cette histoire. Mais lorsque Dieu a fait une alliance avec Abraham et qu'il a cru, il a cru au Seigneur. Que Dieu délivrerait son propre fils Isaac lorsqu'il est allé sacrifier Isaac. La Bible dit, dans le livre de Galates, chapitre 3, qu'Abraham croyait vraiment que Dieu ressusciterait son fils parce qu'il avait compris le message de l'Évangile. Une personne ayant clairement entendu l'Évangile, Dieu a honoré sa foi. Au moment du sacrifice, un ange a retenu sa main et ensuite Dieu a vraiment pourvu un bélier qui était là, pris dans les buissons, et il l'a pris et a sacrifié l'animal à la place de son fils. Jésus, mes frères, est l'agneau qui est venu pour ôter notre péché. C'est pourquoi Jésus est mort à notre place, pour que nous n'ayons pas à être sur la croix. Je ne sais pas quel combat tu traverses, mais la pire tempête est déjà passée. Amen. Tout ce que tu affrontes aujourd'hui, Jésus l'a déjà vaincu pour toi. C'est pourquoi il est temps de placer ta foi, ton esprit et ton cœur entièrement en lui. Alors, la Bible dit ici dans Genèse 15, verset 11, que lorsque Abraham a fait une alliance, il a fait un rituel de consécration au Seigneur. À ce moment-là, les oiseaux de proie ont commencé à descendre sur les cadavres, sur ces sacrifices, mais Abraham les chassait, il les faisait partir. Frères, ces oiseaux représentent les attaques spirituelles. Le diable voulait frustrer le plan de Dieu ici dès le début, mais Dieu a donné la délivrance à travers Abraham. Mais Abraham a eu le discernement et il a chassé ces oiseaux. Et alors, tu sais ce qui se passe? Au verset 12, je vais te lire. Abraham a fait un rêve de quelque chose qui arriverait dans le futur. Fais très attention, il est dit, comme ça, d'accord? Au coucher du soleil, Abraham fut plongé dans un profond sommeil, et voici que des ténèbres épaisses et terrifiantes tombèrent sur lui. Alors le Seigneur lui dit, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas, où ils seront aussi réduits en esclavage et opprimés pendant 400 ans. Mais je punirai la nation à laquelle ils seront asservis, et après tout cela, ils en sortiront avec de grandes richesses. » Amen, frères. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu est le Dieu du passé, du présent et du futur. C'est ça. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Dieu savait déjà ce qui arriverait ensuite. Et cela ne veut pas dire que Dieu est mauvais. Non. Mais c'est parce que Dieu savait que cela allait arriver.
Et Dieu a parlé à Abraham à travers ce sommeil, à travers ce rêve. Il a dit à Abraham, « Ta descendance, malheureusement, sera esclave, sera opprimée pendant 400 ans. Ensuite, je vais punir, qui dans ce cas est Pharaon, je vais punir Pharaon, et je vais faire en sorte que vous sortiez avec beaucoup de richesses. » Frères, ici, cela me montre une chose. Dieu a permis le mal dans la vie du peuple de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu traverses peut-être une grande bataille. Sache une chose, quelle que soit la cause de cette bataille, de cette épreuve, Dieu contrôle tout. Amen, Dieu contrôlait la descendance d'Abraham. Je vais te lire un autre passage dans la suite de la Genèse 46, écoute bien. Cette fois-ci, maintenant, Dieu parle à un descendant d'Abraham. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et Jacob. Ici, il s'agit de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Tu te souviens que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël? Dieu l'appelle parfois Israël, parfois Jacob. Je vais te lire ce que Dieu a dit à son petit-fils, celui d'Abraham. Écoute bien. Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. « Jacob, Jacob !» Et il répondit, « Me voici Seigneur. » Et Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Moi-même, je descendrai en Égypte avec toi et je t'en ramènerai certainement. Et la main de Joseph fermera tes yeux. Amen, frère, construisons cette histoire ensemble avec moi. » Dieu a fait une promesse à Abraham, il a fait une promesse à Isaac et maintenant il fait une promesse à Jacob. Et il a dit, « Je vais bénir ta descendance, je ferai de vous une grande nation et je serai avec toi lorsque tu descendras en Égypte. » Rappelle-toi que Jacob était le père de Joseph. Nous connaissons tous son histoire. Il a été vendu par ses frères jusqu'à ce que Dieu fasse de Joseph le gouverneur de l'Égypte, la deuxième personne la plus importante d'Égypte, juste en dessous du Pharaon. Frère, Dieu était avec le fils de Jacob, seulement Jacob. Il était très inquiet parce qu'il pensait que son fils était mort. Il pensait que son fils avait été capturé par un animal. Il ne savait pas ce qu'il était devenu parce que la Bible dit que les frères ont dit au père qu'il n'y avait plus d'espoir, frère. Mais ici, nous voyons le soin, l'affection de Dieu pour ses enfants. Et le Seigneur a dit, « La main de Joseph fermera tes yeux. » Autrement dit, tu vas retrouver ton fils Jacob, tu vas retrouver Joseph, ton fils bien-aimé. Et autre chose, tu auras une fin de vie heureuse, bénie, parce que ton fils, il fermera tes yeux. Souviens-toi, tu as sûrement déjà vu dans un film, quand quelqu'un meurt, quelqu'un vient et ferme ses yeux. C'est un signe de respect, c'est un signe d'honneur que cette personne va continuer la descendance, tu comprends? Et Dieu disait, « Regarde, je vais multiplier ta descendance. Mais maintenant, je veux continuer à lire la suite avec toi. » Et ici, on nous montre que José gouvernait déjà l'Égypte depuis longtemps. Nous savons, frères, qu'aucun humain ne dure éternellement ici. Nous ne faisons que passer. Et José a fini par mourir. Et c'est là que la question se pose, frères. Lorsque José gouvernait, il y avait une grande richesse en Égypte. Dieu a béni, et alors la famille de José est venue vivre avec lui. Plus de 70 personnes faisaient partie de toute sa famille. Ils sont venus vivre avec lui. Et à partir de ce groupe de personnes, ils ont commencé à se multiplier en Égypte. Et je vais te lire la suite. Regarde ce que dit Exode chapitre 1, versets 6 et verset 7. Ça dit ceci, regarde. « Or Joseph, tous ses frères et toute cette génération moururent. Cependant, les Israélites étaient féconds. Ils proliféraient, devinrent nombreux et se renforcèrent beaucoup au point de remplir l'Égypte. Un nouveau roi monta sur le trône d'Égypte, ignorant Joseph. Et il dit à son peuple, « Voyez, le peuple israélite est maintenant nombreux et plus fort que nous. Nous devons agir avec ruse afin qu'ils ne deviennent pas encore plus nombreux et, en cas de guerre, ne s'allient pas à nos ennemis, ne combattent contre nous et ne s'enfuient d'Égypte. » Alors, ils établirent sur eux des chefs de corvée pour les opprimer par de lourdes tâches. Frères, ici, il nous est dit qu'un nouveau pharaon est alors apparu, une nouvelle génération, et ce pharaon ne savait rien sur Joseph. Nous ne connaissons pas exactement le contexte de l'époque. Il se peut qu'il n'ait pas voulu en savoir sur Joseph.
mais il est peu probable qu'il l'ignore, car Joseph a apporté une grande richesse à l'Égypte. Dieu, grâce à lui, a sauvé de nombreuses vies, dont la famille de Joseph, lors de la famine sur terre. Mais, d'une façon, il n'a pas voulu entendre parler de la génération de Joseph, ni de ses actes. Il n'a pas voulu honorer sa descendance. Et la descendance de Joseph a commencé à croître tellement, mes frères, qu'elle est devenue un peuple si nombreux que le Pharaon en a eu peur. Il a pensé, ce peuple grandit tellement, il se peut qu'il se rebelle contre nous et qu'il s'unisse à nos ennemis. Alors, réduisons-les en esclavage. Mes frères, nous connaissons tous cette histoire. Le peuple d'Israël est devenu esclave en Égypte et ils y sont restés pendant 400 ans. Tu te souviens du rêve que Dieu a donné à Abraham? Il deviendrait esclave. Ce cauchemar est devenu réalité. Maintenant, ils étaient là obligés de travailler durement. Souvent, nous ignorons pourquoi Dieu a permis cet esclavage. Pourquoi ce peuple, qui était un peuple de Dieu, une descendance de Dieu, a-t-il dû traverser tant d'afflictions? Imaginez-vous, aujourd'hui, frères, nous voyons dans notre pays à quel point la politique est souvent gouvernée par des hommes mauvais, des hommes qui ne craignent pas le Seigneur. Frères, depuis ma naissance, j'entends critiquer les politiciens car la corruption reste un cancer dans notre société. Maintenant, imaginez ce peuple, frères, qui mourait, puis venait la génération suivante, puis une autre, et encore une autre, et ils ne voyaient aucun signe d'amélioration. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi ce peuple est-il devenu esclave? Est-ce que c'est seulement parce que le Pharaon ne s'est pas souvenu de la descendance de Joseph? Frères, je vais vous montrer la véritable raison pour laquelle ce peuple a été esclave en Égypte, frères. Nous savons tous que lorsqu'ils se sont multipliés là-bas dans le palais de Pharaon, Dieu a suscité Moïse. Il a compris que ce peuple asservi était sa propre famille, c'était le peuple qu'il aimait, et alors il a voulu défendre ce peuple asservi et a fini par tuer l'Égyptien. Il s'est alors enfui dans le désert et il est resté là dans le désert pendant 40 ans. Jusqu'à ce que Dieu lui parle dans un buisson ardent, un buisson en feu, et Dieu l'a appelé pour libérer le peuple. Frères, lorsque Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon pour demander la libération du peuple, Pharaon a endurci son cœur. C'était un homme mauvais, c'est vrai, il incarnait Satan, vous savez. Vous ne verrez pas le mot Satan dans l'Ancien Testament, mais il était présent entre les lignes, en coulisses. C'est parce qu'on ne parlait pas de Satan dans l'Ancien Testament, parce que le peuple n'avait pas encore une connaissance approfondie du monde spirituel comme nous l'avons aujourd'hui, car avec Jésus, c'est là que nous comprenons que nous avons vraiment un adversaire qui est Satan. Nous savons qu'il y a des principautés et des puissances. Le Nouveau Testament ouvre ce rideau devant nous, chose que vous ne trouvez pas dans l'Ancien Testament. Mais nous savons que Satan était là derrière. Même le diable, frère, n'agit que si Dieu le permet. Et vous savez ce qui s'est passé. Dieu a utilisé Moïse pour libérer le peuple, mais Pharaon ne voulait pas. Dieu a alors envoyé des fléaux, chacun ayant un but. Humilier et détruire les dieux égyptiens. Chacun des 10 fléaux montrait que le Dieu vivant et véritable, le Dieu créateur des cieux et de la terre, était plus puissant que les dieux d'Égypte. Mais, mes frères, c'est là que la question se pose. C'est pour cette raison que j'ai voulu enregistrer avec vous. Que dit la Bible? Que Moïse a libéré le peuple, ils ont traversé la mer Rouge, et maintenant, ils entrèrent dans la terre. Promis à travers Josué, Josué a été le successeur de Moïse, donc Josué. Il nous révèle la raison pour laquelle le peuple a été réduit en esclavage pendant 400 ans, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Je veux te lire cela. Regarde ce qu'il a dit dans Josué, chapitre 24, verset 14. Il dit ceci: « Craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et fidélité. Rejetez les dieux que vos ancêtres ont adorés au-delà de l'Euphrate et en Égypte, et servez le Seigneur. » Frères, avez-vous remarqué qu'il a ici révélé un secret? Parce que la Bible est comme une chasse au trésor, pour ainsi dire. C'est pourquoi il est important que nous étudions la Bible, parce qu'elle est remplie de perles à découvrir. Et ici, il a dit ceci: « Écoute, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et je vous demande, craignez le Seigneur, servez-le avec intégrité et ne faites pas comme vos ancêtres, qui ont adoré en Égypte les faux dieux, les dieux mensongers. » Tu comprends?
Alors ici, il nous a donné une clé spirituelle. Frères, ce peuple a été réduit en esclavage en Égypte parce qu'il s'est attaché aux dieux égyptiens. C'est ça, 400 ans de servitude, frères. Vous savez pourquoi? Ils ont commencé à aimer les dieux de l'Égypte, frères. Chaque domaine de la vie avait son dieu, fertilité, prospérité, etc. Et les Hébreux, vous voyez, qui étaient là, ils n'avaient qu'un seul Dieu à servir. Réfléchissez-y, les gens pensaient comme ça. Notre Dieu, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas voir son visage. Pendant ce temps, les dieux égyptiens étaient très attirants, frères. C'étaient des dieux gigantesques, des sculptures énormes, et ces gens en sont tombés amoureux. C'est vrai, frères, les Hébreux ont aimé les dieux égyptiens, et c'est à cause de cela que l'esclavage est arrivé. Et je vais lire juste un autre passage pour que tu comprennes que cela se réalise vraiment. C'était la vérité. Et c'est Ézéchiel lui-même, le prophète Ézéchiel, qui a apporté cette même révélation. Regarde, Ézéchiel, chapitre 20, verset 7. Faites attention, il a dit ça, hein? « Et je leur ai dit, débarrassez-vous tous des images répugnantes sur lesquelles vous avez posé vos yeux, et ne vous souillez pas avec les idoles de l'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Mais ils se sont rebellés et n'ont pas voulu m'écouter, et ils ne se sont pas débarrassés des images répugnantes sur lesquelles ils avaient posé leurs yeux. Et ils n'ont pas non plus voulu abandonner les idoles de l'Égypte. C'est pourquoi j'ai dit que je répandrai ma colère sur eux et que je lancerai mon indignation contre eux en Égypte. Mais par amour pour mon nom, j'ai agi afin d'éviter que mon nom ne soit profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait. Et aux yeux de qui? Je m'étais révélé aux Israélites pour les faire sortir d'Égypte. C'est pourquoi je les ai fait sortir d'Égypte et je les ai conduits dans le désert. Frères, ici, le prophète Ézéchiel nous dit ceci. Regardez, ces personnes sont tombées amoureuses des images répugnantes. Frères, tout cela qu'ils ont vu en Égypte était très attirant. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable, vous savez. Même aujourd'hui, quand vous y allez, et j'ai eu l'occasion d'y aller, j'y suis allé 2 fois, en Égypte, tout est gigantesque là-bas. Frères, c'est gigantesque, c'est monumental, frères, et les Hébreux. Ils sont donc tombés dans cette tentation. Voilà le message, je veux te dire quelque chose maintenant. Si tu surmontes l'idolâtrie, si tu n'as aucun idole dans ton cœur, aucune personne, aucune chose, aucun bien matériel, aucun rêve. Parfois, frère, l'idole c'est ton rêve. C'est le rêve de se marier, c'est le rêve d'avoir un enfant. Frère, nous devons adorer seulement Dieu. Si Dieu le veut, il fera toutes choses. D'ailleurs, je crois que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Dans le psaume 37, il est dit que si tu te réjouis en sa présence, il réalise les désirs de ton cœur. Amen, Dieu aime réaliser nos rêves, frères, mais ils ne doivent pas remplacer Dieu. Vous savez, frères, beaucoup de personnes ne prospèrent pas, n'évoluent pas dans la vie, restent avec une vie bloquée parce qu'elles ont encore des idoles dans leur cœur. Surmontez ces idoles, vous comprenez? Reprenez-vous, n'acceptez pas que quoi que ce soit remplisse votre cœur à part la présence de Dieu. Quand vous jeûnez, par exemple, vous dites au Seigneur, « Tu es plus important que le pain, que ce dont je me nourris, que ma nourriture. » Vous savez, frères, très souvent nous sommes tellement concentrés sur les choses terrestres et alors nous commençons à adorer d'autres dieux, d'autres idoles et alors Dieu. Il devient juste un complément. Vous utilisez Dieu pour vos rêves, vous voyez? Vous inversez les rôles. Au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu, vous commencez à chercher toutes les autres choses et, à la fin, vous cherchez le royaume de Dieu. Frères, tout cela est de l'idolâtrie. Nous devons demander pardon à Dieu, car lorsque Dieu a envoyé les plaies sur l'Égypte, il n'humiliait pas seulement le Pharaon. Dieu n'était pas seulement en train d'humilier l'ennemi, mais Dieu montrait à son propre peuple, surtout, frères, surtout, Dieu montrait cela aux Hébreux. Regardez, vous devez arrêter d'adorer ces dieux, parce que regardez ce que je fais avec eux, ils ne sont que poussière, ils ne sont rien. Vous adorez ce qui ne peut pas répondre à vos prières, vous faites confiance à quelqu'un qui ne peut pas combler le vide de votre cœur. Amen, frères, vous comprenez? Dieu humiliait non seulement le Pharaon et les Égyptiens, mais donnait aussi une leçon à ce peuple.
Vous devez vous sanctifier, vous devez m'adorer uniquement afin que je sois le seul Dieu dans votre vie. Amen. Vous avez compris, frère, je veux prier pour vous. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner. Chaque jour, je veux apporter un message, une parole révélée à votre cœur. Et je vous demande aussi de cliquer ici sur le bouton j'aime. Cela aide beaucoup YouTube à envoyer la vidéo à plus de personnes. D'accord? Fermez les yeux maintenant et prions au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu et mon Père, je place devant toi la vie de cet homme et de cette femme qui ont reçu cette parole dans leur cœur. Père, au nom de Jésus, je te demande que tu puisses commencer une nouvelle histoire dans leur vie. Père, mais pour cela, nous te demandons pardon, Dieu, pour les idoles, pour les faux dieux qui sont dans notre cœur. Combien de fois, mon Père, nous n'avons pas renoncé au péché? Dieu, combien de fois avons-nous laissé certains petits péchés, des péchés cachés? Cela prend possession de notre être, Père, et cela nous éloigne de la paix, de la véritable paix que seul Jésus peut donner. Ô Père, pardonne-moi pour la prostitution spirituelle, pardonne-nous, Seigneur, car souvent nous restons indécis. Et alors, Satan vient pour asservir, Satan vient pour punir. Et bien souvent, le Seigneur permet cela. Père, par amour pour nous, afin que dans l'espérance de la souffrance, nous puissions nous souvenir de toi. Tout comme le fils prodigue, il a tout perdu parce qu'il a mis l'argent dans son cœur. Il voulait sa part d'héritage, il voulait l'argent par-dessus tout, même au-dessus de la relation avec le Père. Et il a alors souffert amèrement, mais il a fallu qu'il passe par tout cela pour qu'il reconnaisse que dans la maison du Père, il y a déjà l'abondance. Il y a plus qu'assez, il y a de la nourriture en abondance, il y a de la joie, une abondance de joie. Père, j'étends mes mains et te demande d'ôter la cécité spirituelle. Combien de personnes sont perdues dans le monde en ce moment, perdues même à l'intérieur de l'Église parce qu'elles ne connaissent pas l'amour, la grâce, la puissance du Seigneur et elles cherchent à combler le vide de leur cœur avec d'autres choses. Ô mon Dieu et mon Père, touche vraiment chaque vie, Seigneur, et ramène les brebis perdues. Et que notre cœur soit un temple d'adoration, un lieu où le Seigneur prend plaisir à demeurer. Au nom de Jésus, Père, merci pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. J'espère que tu as compris le message et je te demande maintenant de le partager, de l'envoyer au plus grand nombre de personnes possible. Je sais que cette semence tombera en bonne terre, en terre fertile. Amen. Que Dieu te bénisse. Une grande accolade.